Le 13 novembre 2015, la France connaît la vague d'attentats la plus meurtrière de son histoire. Situation inédite pour les secours, ils doivent prendre en charge des blessés par armes de guerre et par explosifs. Sur les théâtres d'opération, les médecins et infirmiers du service de santé des armées ont acquis une très grande expérience de ces situations d'exception. Pour la première fois, ils partagent ces savoir-faire avec le SAMU au centre de simulation de l'école du Val-de-Grâce, cœur de la formation continue du service de santé des armées. L'idée, c'est de décliner un peu nos expériences et nos savoirs pour essayer de leur faire partager notre expérience pour qu'eux aussi puissent optimiser leur prise en charge de ce type de blessés dans des contextes non conformes par rapport à leur quotidien en termes de prise en charge préhospitalière. Ici, le SAMU applique le damage control, un diagnostic plus sommaire mais plus rapide des blessés. La technique permet de traiter un maximum de patients en un minimum de temps. Après 3 jours de cours théoriques sur la traumatologie de guerre, Ingrid et Camille seront le prochain binôme à se lancer dans la simulation. L'exercice commence dès la préparation du sac. C'est très intéressant puisque dans le cadre d'une catastrophe, on peut se déplacer auprès du patient. Donc je pense que ça peut être intéressant parce que tout va être près de nous et on va pouvoir faire notre évaluation, diagnostic et en même temps faire la thérapeutique dans le même temps. C'est pour ça que c'est pas mal. Sur ce mannequin hyper réaliste, le formateur peut simuler en temps réel les symptômes des blessures. Ces constantes vitales réagiront aux soins apportés par les stagiaires. Donc l'avantage de ce mannequin, c'est qu'il est interactif, donc on peut le piloter avec la tablette, donc on peut avoir une communication entre le soignant et puis le blessé. L'exercice, des soldats de sentinelle pris sous le feu. Les blessés arrivent, Ingrid et Camille commencent la prise en charge. L'équipe doit gérer l'afflux des blessés et coordonner les soins. Traitement adrénaline. Récupérer, arrêt, récupérer. Je suis habitué à travailler dans des conditions d'urgence, mais toujours avec un vrai confort qui est celui d'une victime pour une équipe, on va dire. Là, on est quand même dans un contexte qui est très différent. Puis, on n'a pas l'habitude de travailler avec des militaires également. Donc, dans ce cadre-là, c'est quand même bien de voir le fonctionnement des militaires, l'aide qu'ils peuvent nous apporter. Et puis, ça permet d'interagir avec eux pour voir au mieux pour la victime ce qu'on peut apporter comme soin. De retour dans les hôpitaux, les équipes du SAMU pourront transmettre ces savoir-faire aux autres soignants. À terme, une coordination nationale de la formation médicale au risque d'attentat pourrait être mise en place.